suite du livre magique, première partie. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo, Yo ho ho! Préparez la planche, Monsieur Mouche, cria le capitaine Crochet. Si Wendy et ses deux frères refusent de faire partie de la bande de pirates du Jolly Roger, ils passeront tous par-dessus bord et s'en iront au fond des flots. Nous ne ferons jamais partie de votre bande, lui dirent-ils. Peter Pan va venir nous sauver. Et c'est là que Peter Pan vint à leur rescousse. Il surgit sur le pont et tout en gardant une main dans le dos, il désarma Crochet sans aucune difficulté. Le capitaine maladroit capitula très rapidement et donna sa parole de s'en aller pour toujours. Peter lui dit « Tout ce que tu as à faire, c'est de dire que tu es un poisson pourri et je te laisserai partir. Je suis un poisson pourri !» dit Crochet. C'est vrai que c'est un poisson pourri. Et c'est aussi un renard sournois. Ha! Ah, quelle belle histoire! On a vécu de belles aventures au pays imaginaire. Oui, tu as bien raison, Jean. Et c'est une bonne chose que je les ai toutes écrites dans mon livre pour que nous puissions nous souvenir de chacun de ces moments précieux. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Wendy? Eh bien, Michel, si tu te souviens bien, le capitaine Crochet est revenu sur sa parole de quitter le pays imaginaire. Et il a continué à s'attaquer à Peter Pan. Fais attention, Peter! Oh, mais cette histoire ne s'arrête pas là, les garçons. Voyez-vous, Peter Pan était bien plus malin que le capitaine Crochet. Il zigzaga vers la droite, vers la gauche, tandis que le capitaine Crochet tentait de le bloquer, tant et si bien que le pirate malhabile en perdit l'équilibre. Non, le capitaine n'a jamais été de taille face à ce feu follet de Peter Pan. Oui, c'est vrai qu'il avait toujours un coup d'avance sur lui. On avait un peu l'impression qu'il avait des yeux dans le dos, en plus de ses yeux de devant. Et c'est là que le capitaine maladroit tomba dans la mer imaginaire où le vorace crocodile l'attendait de pied ferme. Tic-tac, tic-tac. Pourrais-je savoir ce que vous faites exactement à rester là, abaillé aux corneilles? Vous étiez pourtant censé chercher le fabuleux trésor de la sorcière des mers. C'est ce que nous faisons. Et regardez ce que nous avons trouvé dans une de ces cuvettes de marée magique. Wendy, toujours aussi charmante qu'au premier jour. Et elle raconte toujours à ses frères des histoires drôles qui parlent de vous et de... Je connais ces histoires soi-disant drôles et je les déteste au plus haut point. Cette odieuse et méchante Wendy ose me faire passer moi, le légendaire capitaine Crochet, pour une espèce de pitre grotesque et de bon à rien. Malédiction! J'en ai plus qu'assez de ces mensonges que cette jeune fille colporte à mon sujet. C'est en vers que le grand capitaine Crochet devrait être glorifié, il faut le dire, au lieu d'être moqué dans un conte de fées et traité de paltoquet ou bien pire. Bien pire. Toutes ces fables sont de purs mensonges. Des mensonges. Il n'y a qu'une chose à faire quand j'y songe. Détruire le livre. Détruire le livre. De ce pavé d'outrage déchirant toutes les pages. Il faut détruire le livre afin que plus personne ne le lise. Plus personne ne le lise. Détruire le livre. Détruire le livre. Ce qu'il dit est faux. J'effacerai chaque mot. Je le volerai. Oh oui, c'est la seule garantie pour que plus personne ne le lise. Vraiment que plus personne. Plus personne ne puisse le lire. Il faut détruire le livre. Ah! Messieurs, hissez les voiles et faites cap vers la ville où habite cette Wendy. Mais où habite-t-elle, capitaine? À Londres, voyons. Magnifique! J'adore les étoiles filantes. C'est encore plus beau qu'un feu d'artifice. C'est formidable. Ah oui alors, c'est le mot. Ça alors, vous avez vu? Ce ne serait pas le Jolly Roger? Non, c'est impossible. Le vaisseau du capitaine ne peut pas voler. Ah, alors ce n'est qu'un nuage avec une forme un peu curieuse. Génial! Génial. Oh, allez, Wendy, encore une petite histoire, s'il te plaît. Mais enfin, il est déjà très très tard. Mais je vous promets que je vous lirai une autre de nos aventures au pays imaginaire demain soir. Et le soir d'après, celui d'après, et ainsi de suite.